Bonjour tout le monde, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le budget du mois de septembre pour une famille de 4 personnes. Alors, on commence tout de suite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sinon, c'est parti, on y va. Alors, c'est notre compte en commun, c'est notre budget pour le compte en commun que je vous fais là tout de suite, puisqu'on a chacun notre compte personnel. Alors, pour le compte en commun, mon conjoint va verser ce mois-ci 1 700 euros. Ma part s'élève à 1 100 euros. Et alors, il y a un petit changement au niveau des allocations familiales. On doit être à peu près à 370. C'est ce que je vais compter, c'est peut-être même un petit peu plus, puisque notre fille la plus jeune vient d'avoir 6 ans et donc on augmente d'un palier ici en Belgique. Alors, cette catégorie donc s'élève à 3 170 euros pour les rentrées. Au niveau des sorties, l'ensemble de nos crédits, donc crédit immobilier, travaux, l'électricité, le chauffage, assurance décès, assurance maison, enfin voilà, l'ensemble de nos charges s'élève pour ce mois-ci à 1 950 euros. Alors, au niveau de l'alimentation des enveloppes pour le mois, il y a un petit peu de changement pour ce mois-ci. Parce qu'au niveau de l'alimentation, je dois dire qu'on est un petit peu toujours un petit peu serré. On a l'impression que l'alimentation est toujours la même chose. Pour pouvoir tenir le budget de 100 euros par semaine, je limite quand même énormément. Les repas ne sont pas beaucoup variés et on commence tout doucement à saturer. Donc en accord avec mon conjoint, puisqu'on peut se le permettre, au lieu de 100 euros par semaine, on va augmenter à 125 euros. Ce qui nous fera un budget mensuel de 500 euros pour l'alimentation. La catégorie restaurant, ça ne bouge pas, 50 euros. Vous vous rendez bien compte qu'avec 50 euros pour une famille de 4, on ne va pas vraiment au restaurant. On est plutôt du genre à commander des pizzas, un petit chinois ou un petit snack. Et quand vraiment on veut aller au restaurant, ce qui arrive peut-être 2 fois par an, ce qu'on fait, c'est que comme on a un petit peu de reste sur nos comptes personnels, on ne fait pas le budget à zéro, et ben en fait on vient compléter cette enveloppe. C'est ce qu'on a fait par exemple dimanche dernier quand nous avons été manger un grec, on en a eu pour 105 euros. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'argent ici et puis on est venu compléter avec celui qui avait encore pas mal d'argent sur son compte. Au niveau du loisir, 100 euros, c'est une somme qui, pour ma part, est plutôt correcte. Je trouve qu'on arrive quand même à profiter malgré tout. On essaie d'alterner des activités payantes avec des activités qui ne le sont pas. 100 euros, je pense que c'est correct. Et ça nous convient dans tous les cas. Au niveau des imprévus, 50 euros, ça ne bouge pas. C'est pour les cadeaux d'anniversaire d'un petit copain ou une petite copine. Voilà. Ma foi, on vient souvent taper dedans quand même. Donc je pense qu'elle est vraiment importante, cette catégorie. Ce qui nous, ce qui nous amène à 700 euros pour les enveloppes. Au niveau des épargnes en cash, on aura un budget de 350 euros pour le mois qu'on va venir dispatcher en 50 euros pour venir terminer l'enveloppe anniversaire pour notre fille aînée. Je vous rappelle que son anniversaire est au mois de septembre et donc c'est ça qu'on s'active un petit peu. À l'avenir, on mettra un petit peu moins, mais tous les mois de manière à ne pas devoir sortir des grosses sommes comme ça. Au niveau du shopping, 50 euros. Elles doivent aller toutes les deux au coiffeur. J'ai déjà pris rendez-vous pour ma fille aînée. Je vais pas les deux en même temps, je l'ai déjà fait et la petite s'impatiente très vite. Donc là, c'est la grande qui ira. Donc on va prendre un petit peu de dents dès le début du mois. Au niveau du cadeau, c'est une enveloppe pour quand je dois faire un cadeau pour offrir. On a 2 anniversaires en plus de l'anniversaire de notre fille au mois de septembre. Donc heureusement que j'ai de l'avance dans mon classeur. Les voitures, la voiture pour l'entretien de la voiture sera 20 euros. Animaux, 30 euros. C'est au mois d'octobre qu'on va au vétérinaire, donc j'espère ne pas en avoir besoin. Santé, j'ai dû taper dans mon enveloppe ce mois-ci. Donc on recommence tout doucement une petite épargne à 20 euros.
d'hiver 50 €. Et vacances, et là je suis extrêmement contente parce que c'est décidé l'année prochaine. Enfin, on part en vacances et du coup, on va mettre à partir de maintenant tous les mois 100 € dans une enveloppe, de quoi nous permettre de partir un petit peu pendant les grandes vacances l'année prochaine. Ce qui nous fait 350 € de budget pour les épargnes en cash, ce qui est quand même pas mal. Je dois dire que je suis plutôt contente de pouvoir quand même épargner dès le début du mois. Je suis très reconnaissante. Et au niveau des épargnes virtuelles, parce que bon, malgré tout, on ne va pas garder trop d'argent chez nous, au niveau du fonds d'urgence, je vais mettre 135 €, ce qui nous permet de passer le palier des 2000 €. Et ça, je suis très 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 contente. Vraiment, de pouvoir atteindre des paliers comme ça, c'est toujours de la joie. Et du coup, en provision, 35 €, ce qui nous fait les épargnes virtuelles à 170 €. Et là, si les comptes sont bons, les entrées moins les sorties, moins les enveloppes pour le mois, moins les épargnes cash et virtuelles, notre compte est à 0. Je dis 0, mais ici dans la catégorie sortie, j'arrondis toutes les dépenses à la dizaine supérieure. Donc en soi, il va nous rester peut-être une dizaine d'euros. Voilà pour notre budget familial, donc pour une famille de 4 personnes. Je suis très contente de pouvoir augmenter l'alimentation. Je pense qu'on va pouvoir enfin profiter un peu plus au niveau nourriture, parce que c'est faisable, 100 €, mais je pense que chapeau à ceux qui doivent vraiment tenir avec ce budget, parce que c'est quand même très compliqué. Donc je suis très contente de pouvoir augmenter de 100 € mon budget. Voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve dès demain pour le budget personnel pour ma part. À très bientôt, bye bye.